Alors, il est important ce seuil des 7000 points sur le CAC 40. On tourne autour voilà, maintenant depuis plusieurs heures et plusieurs jours. On est à 8 points, enfin 8% des plus hauts sur l'indice parisien. Voilà, est-ce que le CAC 40 on a terminé avec sa phase de baisse? Est-ce que la fin de cette correction, petite correction, est imminente ou pas? On en parle avec vous. Eric Lewin, bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Rédacteur en chef des publications Zagora. On sent quand même que tout pousse, tout plaide, mais bon c'est facile puisque tout est négatif. Tout plaide pour que le CAC 40 aille plus bas. Mais bon, je le disais, on n'a baissé que de 8%. Et en même temps, on sent aussi que ces taux souverains américains, même s'ils sont à 4,7%, on les suit comme le lait sur le feu. Tous les poussent un peu vers les 5%. Voilà. Et donc, on se dit qu'à court terme, c'est quand même pas... Bon, attendez, il y a 3 semaines, le CAC était à 5004. 7004. 7004, pardon. Et on se disait, ah non, il va casser les 7005. Moi, je trouve quand même que ça fait 3 mois qu'on s'ennuie à mourir, dans une fourchette entre 7000 et 7500 points, qu'on n'arrive pas à casser. Alors, on a été en dessous des 7000. Est-ce qu'on n'est pas en train de le casser à la baisse? On n'est pas plus en train de le casser qu'on était capable de casser les 7400 points à la hausse. Moi, je trouve franchement, on n'a perdu que 7% sur les indices. Et très franchement, c'est pas que je vois simplement le verre à moitié plein, mais je trouve que c'est plutôt une bonne surprise. Parce que si on vous avait dit, il y a 3 mois, que le baril de pétrole prendrait 25%, même s'il a baissé depuis, on y reviendra, que les taux longs allaient fortement s'étendre, et qu'en plus, il y aurait encore des politiques monétaires restrictives, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et qu'on serait à 7000 points, vous m'auriez dit, non mais attends Eric, on sera plus bas. Avec un tel tableau, on sera à 6005, c'est n'importe quoi, je t'invite plus. Donc en fait, moi, ce que j'ai envie de vous dire, mon cher David, c'est que je trouve que finalement, on tient plutôt très bien avec toutes les mauvaises nouvelles qu'on a eues, notamment cette problématique de taux d'intérêt. Moi, je vous avoue que j'en ai un peu marre de ces banques centrales. On a l'impression qu'on a les yeux rivés sur les banques centrales, alors qu'on se rend bien compte quand même qu'il ne restera pas grand-chose. Il y aura peut-être encore 25 points de base de hausse aux États-Unis et 25 points de base en Europe. Sauf que les marchés, pendant des mois et des trimestres, ont pensé que les taux d'intérêt allaient baisser en 2024. On a compris, parfois c'était de même 2023, fin 2023, ça n'arrivera pas. Les taux d'intérêt vont rester longtemps plus élevés. Il y aura peut-être quand même 2 baisses des taux aux États-Unis en 2024. On en attendait 4, on en aura 2. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on tient plutôt pas mal. Moi, ce que j'ai quand même envie, c'est qu'on revienne sur la microéconomie, qu'on revienne sur les résultats des entreprises qui vont commencer à être publiés. On a une très mauvaise surprise ce matin avec Alstom. Bon, on n'en parle pas, mais sur un free cash flow négatif, l'action perd 35%. Mais j'espère que si finalement les résultats des entreprises qui vont donner le là, parce que je vous avoue que j'en ai un peu assez de ces banques centrales, et je ne comprends pas quand même un truc sur les banques centrales. Juste une chose, je ne comprends pas pourquoi on reste sur cet objectif complètement dingue des 2%. Oui, mais c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Parce que ça a été décidé il y a 20 ans. Oui, mais il y a 20 ans, il n'y avait ni transition digitale, ni transition énergétique. Non, mais vous dites c'est comme ça, mais je crois qu'il y a un moment où les banques centrales... les banques centrales... D'accord, mais il y a un moment, je pense qu'il faudrait et dans le monde entier, se pose les questions de revenir à 3%. Toutes les grandes banques centrales aujourd'hui ont ce même objectif de 2%. Oui. Voilà. Moi, je pense qu'on est dans l'erreur avec ça. Je pense qu'on ne comprend pas que le monde a changé, qu'il faut il faut sortir de ce dogme des 2% et aller sans doute vers les 3%. Il n'y a pas que moi qui dis ça, hein. Il y a des économistes beaucoup plus chevronnés. Il y a Olivier Blanchard, qui est l'ancien économiste en chef du FMI, qui a quand même beaucoup plus de culture macroéconomique que moi, qui dit la même chose. Je pense qu'il faut en arrêter avec tout ça. Et donc, les banques centrales, c'est vrai qu'on est complètement polarisé par les banques centrales, par les discours des banquiers centraux. Mais encore une fois, j'ai le sentiment qu'on tient bien et qu'à tout moment, ça peut redémarrer. Et pour ça, il faut des bonnes nouvelles. Moi, j'en vois pas. Pardon, on parle encore de récession, notamment en zone euro. On dit qu'il reste encore des hausses de taux, que ça va rester... Chine, ça va mieux. On a eu le mois dernier des ventes de détail en hausse de 4,2%, une production industrielle qui se tient bien, ça va mieux. On a le sentiment, quand même en Europe, on est certes en quasi-récession, mais que sur 2024, ça va s'améliorer. Est-ce qu'il ne faut pas jouer 2024 avec une amélioration des conditions économiques? On sait très bien que l'Allemagne est en récession cette année, on aura moins 0,6, que l'Italie ralentit, que la France ralentit, ça sera quand même mieux sur 2024. Est-ce qu'on n'a pas touché le pic de la récession? Et franchement, on n'a quand même pas une énorme récession, parce qu'on est tous en train de se gargariser. À part sur l'immobilier, où ça pose un vrai problème, mais l'immobilier, je vous rappelle quand même qu'à Paris, on a gagné 55% l'espace de 15 ans. C'est pas dramatique si on perd 10 à 15%, parce qu'on devient fou aussi avec l'immobilier. On a quand même connu une période d'euphorie complètement stratosphérique. Donc moi j'ai envie de vous dire qu'on est sans doute peut-être au pic de la récession en Europe, et du côté des États-Unis, ça tient encore. C'est pas folichon, mais regardez la dernière publication du PIB, on était sur plus 2,1%, ça fait plus 0,5% en trimestriel, donc c'est pas dramatique. Et puis dernière chose, les ratios des entreprises ont fortement baissé, on était sur un PE qui était autour de 14 début août, on est maintenant sur 12 ratio cours-bénéfice pour les entreprises du CAC 40. 12, ça va. Avec beaucoup de boîtes qui sont quand même, je ne sais pas si on peut dire péter la gueule sur Ecorama, mais qui ont quand même dévissé. Le luxe, on perd entre 15 et 18%. Ouais. Et ce n'est pas simplement Kering, c'est aussi LVMH. ST Microelectronics perd 12%. Pernod Ricard perd 20%. Donc il y a quand même des sociétés qui commencent à redevenir intéressantes. Par rapport à leur plus haut.
par rapport à leur plus haut, mais ça a quand même Depuis le baissé. début de l'année. Ça a quand même baissé. On est sur un marché de 7000 alors qu'on avait connu 7550 points. Et puis on est à 8% de hausse depuis le début de l'année sur le CAC 40, on en a perdu 8. Il n'y a pas péril à demeure, mais pour vous, malgré tout, le gros de la baisse est quasiment... Pour vous, on peut aller éventuellement vers 6008 et 6800 Non, mais points, il me l'a dit. Hein. je l'avais dit la dernière fois qu'on s'était vu, je pense qu'on peut aller vers 6008, mais enfin 6008, c'est une queue de... Il n'y a pas de raison d'aller en Il n'y a pas de raison, non, de mais 6008. il y a pas de raison. Vous pensez que les taux vont aller jusqu'où? Et puis, attendez, on n'a pas parlé de l'inflation, mais l'inflation, on était sur un trend supérieur à 10% il y a quasiment 15 mois en Europe, on est sur un trend de 5%. Aux États-Unis, la même chose, donc on sent très bien que l'inflation finit par décélérer. Et même le pétrole qui nous inquiétait la semaine dernière vient de perdre, mon cher David, 10 $. 10 $ en l'espace d'une semaine. On va pas revenir là-dessus, mais les gens s'inquiètent sur la demande. Et puis, dernière chose, c'est le retour des IPO. Introduction aux bourses. Ouais, c'est pas folichon. Hein. Le meilleur mois depuis janvier 2022 aux Oui, États-Unis. quand on voit les cours boursiers... Non, mais attendez, ARM, vous voulez parler de ARM dans les semi-conducteurs, je suis d'accord avec vous, on a fait 51 $, vous auriez acheté à 51, vous auriez pu revendre à 65, oui. 3 jours après. Non mais d'accord, on est revenu, mais le premier mouvement était quand même positif. Bon, Instacart, ça n'a pas tenu, mais il y a quand même des introductions en bourse qui arrivent. Il y a une boîte en France qui s'appelle Planisware, qui est un éditeur de logiciels, valant entre 1,2 milliard et 1,5 milliard. Alors c'est sûr que c'est Ardian, le fonds qui va vendre, ils vont faire du cash out à horizon de 250 millions d'euros, mais il y a quand même des opérations qui arrivent. Donc, c'est pas aussi morne qu'il y a 3 mois ou 4 mois. Moi, j'ai pas envie de vous dire qu'on va aller à 9000 en ligne droite. Je dis simplement, je suis pas sûr qu'il faille être en ce moment dans un pessimisme complètement catastrophique. D'autant plus que sur les taux longs, est-ce qu'on n'a pas vu le pire quasiment? C'est-à-dire qu'on va aller la clé est là, et donc on revient aux banques centrales. Voilà, d'accord, mais vous pensez qu'on va aller à combien sur le 10 ans américain? 5%? Oui, je pense. Ok, 5%, c'est 25 points de base. Comment on va faire ça? Non, mais d'ici 2 mois, quoi. Non, mais si c'est d'ici 2 mois, on s'en fout. La problématique, vous savez très bien que c'est la vitesse des taux. C'est-à-dire que si on va à 5% cet après-midi, je suis d'accord que le marché peut baisser. Mais si on met un mois pour aller à 5%, avec des conditions économiques qui s'améliorent aux États-Unis, et on se rend compte que finalement l'économie s'améliore, vous avez l'immobilier, les crédits immobiliers aux États-Unis, ils sont quasiment à 8% quand on s'endette pour s'offrir une maison. Oui, mais l'immobilier ne va pas bien, mais moi, j'ai pas le sentiment qu'on soit dans une très forte récession aux États-Unis qui arrive. Alors, ok, et en plus, on peut avoir une situation exceptionnelle aux États-Unis, c'est-à-dire un ralentissement économique sans inflation, sans que ce soit une récession. C'est-à-dire qu'avec l'emploi, on avait très peur que l'emploi ne baisse pas. On a eu hier un chiffre. Ouais. On a eu un ADP de l'emploi très mauvais à 85 000 contre 150 000 prévus. On se rend bien compte que ça ralentit. On aura demain les chiffres d'emploi américains qui sont très importants. Très importants, mais on se rend compte que ça ralentit, mais ça ralentit pas pour qu'on parle de récession. Donc moi, je dis qu'il faut savoir raison. Donc pour vous, la baisse des bourses, elle touche quasiment à sa fin. Je pense qu'il y a encore 200 points à perdre. Et à prendre sur le CAC 40. Ouais. Ouais, franchement, je me mouille là-dessus. Je ne vous dirai pas la même chose sur les petites et moyennes capis que je suis de très près, qui perdent 8% depuis le début de l'année. Pourquoi? Parce que je vais insister là-dessus, parce qu'elles n'ont pas de pricing power. Et la grande problématique, c'est qu'elles ont de l'inflation salariale, mais qu'elles sont incapables, tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est informatique. Vous ne pouvez pas aller voir votre gros client informatique en lui disant, écoute, mes salaires ont augmenté de 6%, donc tes prestations, c'est 6% en plus. Donc là, il y a une vraie problématique dans le monde des small limits en ce moment, mais ça se terminera par des OPA. Mais dans le monde des grosses capitalisations, ok, 6007, 6008, mais après, je pense qu'on repartira, parce qu'encore une fois, j'ai l'impression qu'on a eu le plus gros sur le pétrole et quand même le plus gros sur les taux d'intérêt, parce que même si vous êtes un pessimiste invétéré, combien on peut voir de hausse des taux encore en Europe aux États-Unis? Vous parlez des taux courts, moi je vous parlais des taux... Non, parlons des taux courts là pour une fois. Taux courts, encore 25 points de base et la Fed 25 ou 50. C'est fini après. C'est fini, ils ne vont pas continuer. Ils savent très bien que sinon, l'Europe n'a pas du tout envie d'être en 2007 ou en 2011 où Trichet avait augmenté les taux à une époque où l'économie était en récession, précipitant encore plus l'économie en récession. Déjà qu'on critique Christine Lagarde pour le fait qu'elle a augmenté les taux beaucoup trop rapidement. Je crois que c'est une chronique de Patrick Artus ce matin dans les Échos, beaucoup trop rapidement par rapport au moment où l'inflation commençait à s'envoler. Je crois que Christine Lagarde n'a pas envie d'être celle qui a précipité l'Europe dans la récession. Donc tout le monde va faire très très attention. Et d'ailleurs, vous avez des banquiers centraux, aussi bien aux States qu'en Europe, qui disent attention, maintenant il faut temporiser. Et donc moi, c'est un petit peu mon scénario. Ouais, et puis à chaque fois qu'il y a eu des phases de baisse, il y a toujours eu au bout d'un moment des achats à bon compte, d'investisseurs qui sont revenus. Et puis franchement, je vais vous dire une chose, je termine là-dessus. Si on vous avait dit que les taux à zéro en Europe, il y a 18 mois, montré au niveau actuel sans que les marchés décrochent, vous m'auriez dit non mais attends. Ouais, c'est vrai, ça. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? En fait, on change de paradigme, c'est-à-dire qu'on se rend compte que même des politiques monétaires ultra restrictives ne font pas fortement baisser les marchés. Ouais, même si on sait que leur impact prend du temps aussi pour infuser dans l'économie. Mais les économistes le savent, les analystes le savent. Or, il n'y a pas tellement de dégradation pour le moment. Bon, on suivra évidemment cette saison de publication de résultats qui peut aussi contribuer ou pas d'ailleurs au... C'est des trimestriels, hein. C'est des trimestriels, donc ça n'a pas la même portée que quand c'est des résultats des semestriels ou des annuels. Ouais, et on devrait avoir un ralentissement. De toute façon, sur les bénéfices cette année, qu'est-ce qui est pricé par les investisseurs?
investisseurs, Ouais. moins 1% sur les bénéfices du CAC 40. Moins 1. Moins 1 et plus 5 l'an prochain. Donc on a déjà anticipé que ça serait moins bon. On sait très bien que Total devrait être bon avec le pétrole et qu'il y a certains secteurs qui souffriront. Donc bon, on s'est déjà anticipé. Ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà intégré dans les cours des valeurs le fait qu'on aura une année négative en termes de performance des bénéfices sur le CAC 40. Les points de vue signés Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci Eric. Merci mon cher David. Salut.